Salut à tous. Alors dans cette vidéo on va voir pourquoi la pitié en fait serait votre pire ennemi dans vos relations où vous essayez d'aider quelqu'un. Alors si vous essayez d'aider un de vos proches, le problème si vous rentrez dans cette émotion de pitié qu'on va décrire assez rapidement juste après, c'est que vous risquez de vous retrouver dans des situations où votre relation avec cette personne va en pâtir et où en plus le problème dans lequel la personne se trouve va peut-être pas s'améliorer. Alors, on va prendre un exemple pour illustrer tout ça. Imaginons que dans votre entourage, vous avez une personne qui ne sait pas dire non. Vous avez l'impression, vous voyez bien qu'à chaque fois, elle fait des choses qu'elle n'a pas envie de faire, et vous en êtes aperçu, et ou parce que vous appréciez la personne, ou parce que vous avez déjà vu ou vécu cette situation, vous avez envie de l'aider, ou peut-être les deux. Vous avez vraiment envie de l'aider, et sauf que le problème, c'est que si vous prenez cette personne en pitié, vous allez avoir deux types de réactions généralement, c'est ou de protéger cette personne de la situation, c'est-à-dire dire ah, cette pauvre personne, enfin ce pauvre gars ou cette pauvre fille, elle n'y arrive pas, donc il faut que je le fasse ou à sa place, ou vous allez dans votre relation en dehors de cette situation, mettre en place des mécanismes qui font que vous allez, comment dire, éviter de mettre la personne dans cette situation. On va prendre l'exemple. Pour une personne qui ne saurait pas dire non, ça serait, par exemple, de vous retrouver dans une situation où la personne, vous apercevez qu'elle va pas dire non, et de dire non à sa place. Là, vous prenez la responsabilité de dire non à sa place. Alors, à part cas exceptionnel, dans le sens où vraiment la personne va s'embarquer dans un truc très nocif pour elle, mais sinon, ça va avoir tendance à avoir des répercussions nocives sur le long terme, on va voir juste après pourquoi. Et la deuxième situation, ça serait, imaginons que vous avez un sujet où vous avez vraiment besoin d'en parler, mais vous sentez que la personne ne va pas être capable de vous dire non si vous en parlez, et du coup vous n'allez pas parler de ce sujet. Donc là, la problématique, c'est que vous n'allez pas répondre à vos besoins. C'est-à-dire que vous allez faire passer les besoins de l'autre avant les vôtres, parce que cette pauvre personne, elle n'est pas capable de. Et la troisième chose, c'est qu'en plus de tout ça, c'est qu'en prenant quelqu'un en pitié, vous prenez une posture des fois un peu haute, et qui fait que votre aide va des fois même être complètement rejetée, parce que la personne elle va dire oh, pour qui tu te prends, je suis assez grand, je me démerde. Un peu ou par orgueil, ou par pas envie d'avoir une prise de pouvoir sur elle. Donc même si les intentions sont bonnes, souvent la pitié sur le long terme, ça fait des dégâts. Donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire que souvent ça va générer tout ça. Si vous prenez les choses, faites les choses à sa place, vous allez avoir un peu la posture, vous savez qu'on utilise dans le dicton, de dire qu'en fait vous allez donner le poisson au lieu de lui apprendre à pêcher, c'est-à-dire que vous allez faire la chose à sa place, ce qui fait qu'à la fin, une fois que vous aurez intervenu 15 fois, la personne ne saura pas plus dire non que la fois d'avant. Si vous empêchez, vous allez faire passer vos besoins, enfin ses besoins avant les vôtres, et du coup, comme là c'est un autre dicton qui disait, je crois que c'est Mère Teresa, qui disait qu'on ne peut pas remplir un bidon vide avec un autre bidon vide, c'est-à-dire que si vos besoins ne sont déjà pas remplis, vous allez avoir du mal à apprendre à quelqu'un d'autre à répondre aux siens. Donc voilà, et donc vous risquez du coup de ne pas répondre à vos besoins et donc du coup de ne pas aider la personne. Et la troisième chose, c'est que c'est pas efficace, c'est parce que en fait, des fois la personne va tout simplement, à cause de cette posture, ne pas accepter votre aide. Donc, comment faire? Alors, comment faire concrètement? Alors concrètement, en premier, ce qui est le plus important, c'est de vous apercevoir si déjà vous, le fait de faire cette démarche, ça ne va pas attaquer un de vos besoins. Si vous avez besoin de vous reposer, que c'est pas le moment ou quoi, ça serait bien plus efficace de, à ce moment-là, quitte à retrouver un autre moment pour s'en occuper, mais à ce moment-là, de ne pas y aller, de se dire ok, je vais pas lui proposer mon aide maintenant, à part si c'est vraiment une situation extrême, je suis toujours d'accord, mais de pas proposer votre aide à un moment où vos besoins ne sont pas déjà pleins, parce que vous n'allez pas y arriver. De une. Après de deux, c'est peut-être déjà simplement d'écouter la personne pour lui montrer que vous comprenez, de savoir ce qui se passe pour elle, pour développer cette empathie en fait que vous avez, cette compassion du coup que vous avez vraiment pour la personne, et de montrer que voilà, vous n'êtes pas un mur, quoi, que vous comprenez ce qui se passe, et que même si c'est difficile et même si vous n'allez pas faire forcément les choses à sa place, déjà que la personne elle sente qu'elle est comprise. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de savoir si en fait, de lui demander peut-être clairement si elle a envie de votre aide. Parce qu'il y a des personnes, même si elles vont être vraiment dans la merde, elles vont pas vouloir de votre aide. Alors à part toujours par les situations extrêmes, dans ces cas-là, si on veut pas de votre aide, généralement, même si vous la donnez, ça va pas être efficace parce qu'on va la repousser. Donc déjà savoir si la personne elle a besoin ou envie de votre aide. Et la dernière chose, pardon, ça va être de voir avec la personne en fait
quelle aide déjà peut-être elle aurait envie, quelle aide, lui laisser le choix de l'aide en fait, et vous de vérifier de votre côté si ça ne va pas vous mettre dans une situation où vous faites trop les choses à la place de la personne. Alors des fois, si la personne vous demande, genre est-ce que cette fois-là et cette fois-là, tu peux dire non à ma place par exemple parce que c'est vraiment important pour moi mais je sens que je vais pas y arriver, là ça peut être positif parce que c'est demandé explicitement et c'est vraiment demandé sur des points précis. Mais par exemple, si elle vous demande ouais bah j'aimerais bien que dans toutes les situations où vous dites enfin, voilà, tu puisses me dire non à ma place, bah là, faut que vous soyez aussi capable de dire ouais non là ça je veux pas le faire parce que bah, derrière on va être dans une situation où moi je vais faire les choses à ta place et j'ai pas envie. Donc voilà, donc c'est après d'arriver à trouver en fait le moyen d'apprendre à pêcher le poisson plutôt que de lui donner du poisson tout fait. Et une fois que vous avez mis ces 4 étapes en place, bah, il y a quand même déjà beaucoup plus de chances que vous arriviez à aider la personne parce que la personne elle va être responsable de ce qu'elle fait, donc elle va gagner en confiance en elle si elle y arrive. Vous allez pouvoir vraiment l'aider concrètement sur des choses dont elle a besoin et dont elle vous demande. Et en plus de ça, vous allez pouvoir respecter vos besoins et bah, tout le monde en sortira grandi parce que bah, la personne elle va bien s'apercevoir en même temps en plus que vous l'avez aidé. Vous allez vous sentir mieux parce que bah, voilà, par rapport à cette situation ou cette personne que vous appréciez, et ben, vous allez avoir réussi à mettre votre main à la pâte. Et puis dans tous les cas, il va y avoir cette chose où bah, vous aurez gardé ce qui vous appartient, la personne aura gardé ce qui lui appartient. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, et puis bah pareil, n'hésitez pas, les commentaires, tout ça, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut salut!